Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 16 et 17 mars 2024. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est plus ou moins bien passée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Têtu, admiratif, admiratif. Bon, vous êtes entêté sur une idée là, vous êtes focus sur quelque chose et on vous l'enlèvera pas de la tête. Alors, après, ça peut être aussi une personne en face de vous. Hein. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Abus de confiance à l'horizon. Attention à l'hypocrisie. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Bon. Alors. Ouais. Faites attention à certaines personnes autour de vous qui pourraient... ouais. Vous montrer une fausse image d'elle. Ou deux. Ou vous dire oui et finalement penser le contraire. On va regarder avec les petits verbes inspirés. Qu'est-ce qu'on a? S'emporter. La colère, c'est la punition que vous vous infligez pour une faute commise par quelqu'un d'autre. Ouais. Peut-être ici qu'il y a une énergie comme ça. Hein, où vous ressassez une trahison, un abus de confiance ici. Ou alors c'est vous, attention à l'hypocrisie, dans le fait de dire que tout va bien alors que c'est pas le cas. Hein. Et derrière, on a rêvé. Je m'intéresse à l'avenir car c'est là que j'ai décidé de passer le restant de mes jours. On est en train de vous dire de pas vous entêter sur le passé. Hein. Il va falloir lâcher là. Hein. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Hein. Ce qui a été fait est fait. On ne peut pas corriger ce qui a été fait. Hein. On ne peut pas revenir dessus. Allez, on va regarder avec les 77. On a la stagnation et le passé. Le retour. Enfin, là, c'est pas le retour, pour moi, c'est le passé. Hein. Donc là, dans l'immédiat ou passé très très récent, hein, il y a le fait d'être bloqué, d'être focus sur une situation passée. Alors, passé, le passé lointain ou le passé récent. Et ça revient ici. Hein. Ouais, on a le deuil et on a les anneaux, la concrétisation, quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas pu se concrétiser, peu importe hein, le domaine. Ouais, il y a un deuil qui n'est pas totalement fini là. Hein. Allez, on va regarder dans le tirage. Et on a la nouvelle voix. La guitare, l'écoute. Bon, je vais le prendre dans l'autre sens. L'écoute, la personne extérieure et la foudre. Bon, vous pourriez avoir une invitation surprise ou sur le tard, là, qui arrive. C'est de l'improvisation. Hein. Vous allez entendre parler d'un événement ou autre. Ouais. J'ai vraiment ça, là, sur ce week-end. Quelque chose qui arrive soudainement. Qu'on va vous dire. Ok, alors on regarde. Et ben, on a le cœur en plein milieu du tirage. On a le lit. Le choix. La sagesse, la réflexion et la peine, ouais. Bon, il y a des ruminations. Il y a quelque chose que vous ruminez, qui vous affecte particulièrement, qui vous affecte encore ici. Il est question de réflexion aussi. Il y a un mal-être, vous avez une décision à prendre pour vous-même. On a la pensée, ouais, on est en plein dans les ruminations. L'arbre, ouais, la bougie. Et l'automne. Alors ça peut nous parler d'un automne passé ou du passé, hein, clairement. Il est temps de se détacher de quelque chose et c'est compliqué pour vous. Vous allez devoir renoncer à quelque chose.
vous avez persévéré, vous vous êtes entêté, et là, vous comprenez, vous le savez en fait, hein, qu'il est temps maintenant de passer à autre chose, mais c'est compliqué pour vous. Vous pouvez être déçu par certaines personnes, hein, que vous affectionnez ici sur ce week-end. Oh, c'est pas très joyeux tout ça. Alors, on a les festivités, on a l'ouverture, on a la rencontre. Pour moi, vous allez être invité, hein, par surprise. Ouais. La coupure, ouais, pour sortir de chez vous. Donc, il y a une invitation surprise pour vous ouvrir à d'autres choses ici et pour sortir de chez vous, pour sortir de votre solitude ou de votre déprime ici, hein. Donc, il y a quand même quelque chose de positif. Mais on voit que il y a le fait de penser des plaies, là. Hein. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a l'enfant. On a les correspondances. Alors, il y a beaucoup de communication, peut-être avec une ou plusieurs nouvelles personnes, ou par rapport à un nouveau projet, vous allez avoir de nouvelles informations, ou vous avez des discussions par rapport aux enfants, ou avec un enfant. On a la santé et le temps. Ouais. Il y a quelque chose qui vous travaille. Hein. Ça peut être aussi le fait de consulter un thérapeute ici. D'aller voir un... Alors peut-être que vous devez changer de médecin traitant. C'est possible. Pour d'autres, c'est des inquiétudes que vous avez par rapport à un enfant ou une nouveauté. Bon. Par rapport à un projet. Il y a une certaine forme de légèreté dans les communications, là aussi. Hein. Allez, on y va. Le tirage à 13 cartes. Derrière, on a la projection, la parole, l'échec, le boomerang, la distance. Ouais, il y a quelque chose qui revient vers vous. Hein. Il y a quelque chose qui revient vers vous, il y a quelque chose qui vous déçoit par rapport à des nouvelles, à des communications. Vous ne savez pas trop. Vous ne comprenez pas aussi peut-être le comportement de certaines personnes. Vous prenez de la distance par rapport à une situation. Ouais. Ah, j'ai de la déception. Bon, on va regarder ça. On a la sexualité. La victoire. La joie. Et vous. Bon, là, il y a quelque chose qui vous fait plaisir quand même sur ce week-end. Hein. C'est ce que je vous disais. Il y a deux extrêmes. Donc là, clairement, alors pour certains et certaines, on parle de nouvelles rencontres. Et c'est positif. Pour d'autres ici, on parle d'échanges qui sont positifs, légers. Voilà, ça vous galvanise. Il y a peut-être quelque chose aussi que vous désirez là, qui se concrétise pour vous. On a le carrefour, la personne extérieure homme ou femme, le contrat. Alors là, vous avez une décision à prendre, accepter ou non quelque chose. Pour moi, j'ai vraiment des invitations surprises qui arrivent sur ce week-end, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, il y a une personne qui est peut-être indécise dans le fait de s'engager, mais là, on a quand même la victoire dessus. Je pense que c'est plutôt vous qui avez un choix à faire. On a la fatalité, le changement, le cadeau. Voilà, on est en train de vous dire que la période qui a été difficile, alors ça peut remonter encore une fois, ça remontera sur ce week-end, mais c'est un mal pour un bien, il est question de changer. Ce qui peut saigner, ce qui peut vous blesser encore, faut le prendre comme quelque chose qui va vous faire avancer et évoluer. Et on voit qu'il y a un changement qui s'opère sur ce week-end, mais ça remue. Hein. On a la séparation, l'enfant, la clairvoyance. Bon, vous y voyez plus clair là, par rapport à une rupture, quelle qu'elle soit. Peut-être que vous prenez aussi conscience qu'il est temps de mettre fin à quelque chose pour aller vers un changement.
une nouveauté. Vous allez peut-être voir un enfant aussi avec qui ça s'est mal passé. Donc ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous revoyez une personne que vous avez perdue de vue ou vous avez coupé les liens. Il y a le retour hein, d'une personne là. Il y a des échanges. Alors, c'est pas forcément un visuel, il y a des échanges, mais vous comprenez pourquoi la situation s'est dégradée. Vous ouvrez les yeux. Il y a aussi une personne ici qui va vous aider peut-être à y voir plus clair dans une situation qui s'est brutalement terminée ou qui s'est effondrée. Là, il y a vraiment une concrétisation pour vous. Hein. Il y a une opportunité. Il y a une invitation, une proposition. On voit que ça vous fait plaisir. Il y a aussi, mais vous devez vous décider, vous devez vous positionner. Choisir, c'est renoncer encore une fois, mais on a vraiment quelque chose de positif qui vient à vous ici. Ça peut être dans des écrits, dans des contrats, dans une concrétisation, dans le fait d'accepter ou non une invitation, une proposition. Et il y a un vent de nouveauté là qui souffle et un changement qui va arriver là. C'est un week-end quand même assez important. Ça marque un virage, c'est ce que j'ai là en canalisation. Il y a un avant et il y a un après. Et vous allez attirer à vous le changement, la nouveauté. Tout ce qui est... oui, vous allez attirer l'abondance, hein, tout ce qui est positif. Un changement que vous désirez. Alors ici, peut-être qu'on nous parle aussi de la fin d'une situation par rapport à un divorce, par rapport à la garde des enfants. On voit que là, il y a quelque chose qui se clôture et c'est une victoire pour vous. Il y a une décision en votre faveur. Là, ici, on vous parle d'une personne extérieure, homme ou femme. On voit qu'il y a des écrits où il y a le fait de se voir, où il y a une concrétisation, il y a une proposition. Hein. Ouais. Vous y voyez clair et c'est positif. Qu'est-ce qu'on a au dos? La culpabilité, le retour. Donc on a bien cette énergie de retour. Hein. L'ouverture. Ouais, ici, s'il y a des choses du passé qui remontent, c'est pas forcément une personne concrètement hein, qui revient vers vous, mais ça peut être des réminiscences du passé. On voit que c'est pour vous libérer. Hein, et avoir peut-être une prise de conscience. Voilà. Sur le carrefour, le cadeau, on a le travail, la naissance, le temps et l'argent. Clairement, là, vous vous libérez de tout ce qui est encore négatif, on va dire, qui a trait au passé, qui a pu vous affecter. Donc, vous clôturez tout ça, vous fermez la porte et vous vous ouvrez à la nouveauté. On voit ici qu'il peut y avoir une proposition professionnelle qui arrive. Et si ce n'est pas une proposition professionnelle, pour moi, c'est une invitation. Et on voit ici que c'est positif pour vous. C'est peut-être aussi une invitation, pas qu'à sortir, c'est peut-être pour une activité, découvrir une nouvelle activité. On voit ici qu'il y a quelque chose qui démarre et qui va s'ancrer dans le temps. Et c'est positif. Hein. Il y a un changement positif. Il y a la peur de manquer. Alors ça va se terminer là. La peur de manquer au niveau matériel et financier. On voit que du coup, vous allez avoir l'opportunité là de vous calmer par rapport à ça. Parce qu'il y a une nouveauté, ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle opportunité professionnelle, une nouvelle relation, de nouvelles connaissances. Voilà. Allez, oui, on va faire le sentimental et l'affectif et après je ferai le j'aimerais te dire. Hop. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau affectif et sentimental pour ce week-end du 16 et 17 mars 2024. Alors, à la coupe, on a la passion, on a la séparation. Bon, là, il y a la fin d'une relation, hein, on est dans l'immédiat ou le passé récent. La fin d'une passion, quelque chose qui n'aboutit pas sur un amour, une relation constructive. Ouais. On a la personne extérieure à vous et le message envoyé. Alors, soit c'est vous qui rompez cette relation, soit c'est cette personne, ou soit vous avez des communications avec une personne avec qui vous avez rompu déjà. Bon.
Je replace mes cartes. On y va. Alors, on va regarder au dos, déjà, ce qu'on a. On a la personne extérieure, homme ou femme. Hein. Le message reçu. Le passé, le happy end, la chance. Bon, là, vous recevez des nouvelles d'un ex ou d'une personne que vous avez connue ici. Ouais. Il y a une histoire de seconde chance après une pause dans une relation, un break, quelque chose qui a été en suspens. On parle de cancer, lion, vierge, d'atmosphère chaleureuse, de guérison, hein, de retrouver une certaine forme de paix. Pour d'autres ici, si vous êtes déjà en couple, peut-être que votre partenaire, il ou elle, va recommuniquer sur un fait passé ici. Il y a peut-être une acceptation. Hein. Alors, on y va. On a le oui. Bon, on vous confirme quelque chose. Hein. Le non. Ah, l'indécision. Les doutes. Ben, dis donc. Et l'union, le couple. Bon. Il y a de l'indécision, alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. On voit que vous ne savez pas sur quel pied danser dans une relation. Est-ce que la personne en face de vous va s'engager ou est-ce que vous allez vous engager ou passer à une autre étape dans une relation? Bon, voilà, il y a des questionnements là. On a l'instabilité, l'âme sœur, pas de dialogue. Bon, vous ne communiquez pas. Ouais, vous ne vous affirmez pas là, vous ne savez pas trop. Il est possible qu'il y ait aussi une certaine forme d'instabilité là dans une relation où il y a des non-dits. Il y a des choses qu'on ne veut pas dire ou qu'on ne veut pas voir. Ou il y a un problème de communication. On a la rivalité, la séparation, le temps. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez quitter une triangulaire là, parce que vous vous rendez compte que déjà vous avez attendu depuis trop longtemps. Et du coup, vous prenez la décision de quitter ça parce que ça ne vous convient pas. Peut-être que la personne en face de vous n'arrive pas à se décider. Pour d'autres, c'est une personne qui revient avec qui vous avez été en triangulaire, ou alors il y a eu peut-être un entourage qui a posé problème ou une situation tierce. Ok, on a la crise. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, on parle de détachement, de période de lâcher prise et de transformation. Moi, alors là, ici, s'il y a une personne qui revient, je pense que bon, vous allez vous poser des questions parce qu'il y a bien quelque chose qui change, hein, qui change la donne. Alors peut-être que cette personne s'est décidée à quitter une situation, une relation, quelque chose qui ne convenait pas. Cependant, vous voulez plus d'instabilité et vous voulez quelque chose de concret. Et cette personne, je pense qu'elle n'est pas capable, à l'heure actuelle, aujourd'hui, de vous proposer quelque chose de concret. En fait, elle n'a pas grand-chose à vous proposer, là. Pour d'autres ici, il est question de se décider sur ce week-end à mettre fin à une relation. Voilà. Peu importe votre situation. On a le message envoyé. On a la passion. Alors, on vous dit qu'il y a bien une personne ici, pour certains et certaines d'entre vous. Là, il y a bien une personne qui vous attend. Les célibataires. On a la passion. La toxicité. L'épreuve. Les projets. Vous voyez, il n'y a pas de projet ici. Bon, les célibataires ici, on vous confirme que c'est pas... Alors peut-être que la personne que vous allez rencontrer, il y a peut-être une passion que vous avez rencontrée récemment. Enfin, peu importe, hein, je dis les célibataires, mais peu importe votre situation. La personne en question, là, vous vous posez des questions, on vous dit que c'est peut-être pas forcément... On voit qu'il y a une toxicité, d'accord? Donc, c'est pas forcément la bonne personne pour vous. C'est pas la personne avec qui vous allez construire, hein. Je suis désolée. Hein. On a l'élévation. Ouais, il y a quelque chose à comprendre ici. Il y a un lien par rapport aux vies antérieures ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière ce karma, le secret? C'est compliqué de se détacher de ça, mais vous allez le faire sur ce week-end. Vous comprenez que vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de vous projeter, vous avez envie de construire. La personne en face de vous, là, elle stagne. Elle stagne, elle est que dans le registre de la passion. Il n'y a pas une projection réelle.
Là, on n'a pas d'amour, on a du désir, de l'envie, mais il n'y a rien qui se matérialise. Ouais. On avoue que vous soyez un homme ou une femme, ouais, vous allez prendre une décision soudainement ici. Ou alors, c'est la personne en face de vous qui, brutalement, pourrait rompre aussi. Hein. Mais là, moi, je pense plus que c'est vous. Hein. Ouais. Vous avez envie d'attirer autre chose à vous. Hein. Ouais. Une personne qui vous aime sincèrement. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Allez, on continue. On va faire le « j'aimerais te dire ». Voilà, si vous avez une personne en tête, là, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne que vous avez en tête? Alors, je vais mal. Ça commence bien. Qu'est-ce que cette personne a à dire? Je dois prendre de la distance. J'ai une personne qui n'a plus communiqué du jour au lendemain ou qui a pris beaucoup de recul et qui elle n'a pas communiqué là-dessus. Hein. Mes peurs me bloquent. Tu auras bientôt de mes nouvelles. Ouais. Ouais, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez un retour d'une personne là sur ce week-end. Ou sur les jours à venir. Hein. Je rappelle que le temps n'est pas figé. Hein. Je suis fan de toi. Donc là, on a bien ce côté passionnel. Hein. C'est de l'ordre du fantasme. Je suis tellement imprévisible. Allez. Regarde, qu'est-ce qu'on a encore? Nous n'arrivons pas à nous comprendre. Je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Et je garde espoir. Et je comprends tes réactions. Je profite de mon célibat. J'ai besoin de liberté. J'ai évolué grâce à ta rencontre et je regrette ton attitude, mon attitude envers toi. Bon. Ouais, là, vous pouvez avoir une personne qui va se remanifester, qui a envie finalement d'un renouveau avec vous, mais qui n'a rien concrètement à vous proposer, quoi. Hein. C'est une personne qui n'a pas encore réglé tout ce qu'elle avait à régler. On voit qu'elle a quitté certaines situations, mais c'est pas stable encore. Hein. Ok, allez, on va passer à la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Hein. Je répète à chaque vidéo, mais comme j'ai eu des remarques, je le précise. Si vous avez besoin de temps, mettez sur pause. Allez, quelle est la réponse à votre question? Rétablissement. Attendez. Bon. Là, on vous parle de patience et du fait de prendre soin de vous. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Voilà, j'ai beaucoup de cartes là qui sont sorties. Allez, avec l'oracle des réponses. On en a deux. Reste motivé. Cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. On a le chiffre 9 et le chiffre 6 ici. Il est question de clôturer quelque chose. De prendre la décision. De faire bilan aussi, hein, j'ai l'impression. De savoir où vous en êtes. Et tu te trompes complètement. Ok, on vous parle d'illusion ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? Avance sans te retourner. Le passé n'est plus bon pour toi. Non, ouais. Si vous êtes tourné vers le passé, il est temps hein, de vous tourner vers le futur, mais surtout de vous recentrer sur le moment présent. Hein, c'est ce qu'on vous demande, là, ou en tout cas ce qu'on vous conseille. Allez, avec l'oracle de la date. On a le mois de décembre. On a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection et on a 7 semaines. On a le chiffre 6 encore une fois. Avec attendez, vous voyez, il y a cette épée. Le fait de décider. Alors,
peut-être que vous attendez quelque chose du passé, ou vous attendez qu'une situation revienne pour vous décider, mais on vous dit que ça ne vous aidera pas. C'est ce que j'ai comme message là. Ouais, on a le nom. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du week-end. J'espère qu'elle vous aura parlé. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.